Aujourd'hui, je vais te partager en toute transparence la performance du portefeuille d'une des stratégies que je suis, que j'ai créée, que j'ai mise en place, que j'appelle la stratégie PIC, portefeuille et performance et anti-crise. C'est surtout une vidéo qui d'abord est très orientée vers mes clients actuels pour, en toute transparence, leur faire un feedback sur le portefeuille qu'ils sont en train de répliquer chez eux. Et puis si toi, tu vois qu'à chaque fois dans mes vidéos, je parle à la fin de ce portefeuille, que tu as la curiosité de voir plus en détail certains indices. Donc on va voir aujourd'hui quel est ce qu'on appelle le rolling return annuel, c'est-à-dire sur une année glissante, quelle est la performance. Sur une année civile, ce portefeuille à ce jour n'a jamais été en négatif, mais si je fais bouger comme ça 12 mois d'affilée, au fur et à mesure, on va voir qu'il est arrivé d'être en négatif. On va analyser ça en toute transparence. Quelle est la performance de ce portefeuille au mois de février 2022, alors que beaucoup de bourses mondiales et américaines en particulier ont baissé? Quelle est la performance de ce portefeuille? Et troisième élément que je vais te partager, c'est quel est le montant maximum que tu peux retirer de ce portefeuille sans prendre le risque de le faire tomber à zéro. Ben oui, parce que ce portefeuille, personnellement, je l'utilise pour à la fois faire grossir mon patrimoine de manière très performante, mais en plus, rapidement, de retirer de l'argent de ce portefeuille. Allez, on commence tout de suite. Premier indicateur que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est ce que cet outil appelle le Rolling Return. Rolling Return, en bon français, ce sont les retours, mais roulants. Alors, comment on pourrait l'interpréter? Dans cet indicateur, on va avoir 12 mois glissants. Ça veut dire, sur un an qui glisse, quelle est la performance maximum, quelle est la performance minimum? Tu peux avoir, par exemple, dans cette stratégie, ce qui m'a intéressé depuis le début, c'était sur une année civile, quelle était la meilleure performance et la moins bonne performance. La moins bonne performance étant 1,5. Oui, mais ça c'est sur les années civiles, 12 mois civiles, du 1er janvier au 31 décembre. Maintenant, si je calculais du 1er février au 31 janvier, du 1er mars au 28 ou 29 février, c'est-à-dire ce qu'on appelle 12 mois glissants. Et ça, c'est intéressant, et je le compare ici, cet outil me permet de le comparer avec le SP500 américain. Donc ce que je vois, puisque je suis ici dans une stratégie moyen-long terme, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur 2-3 ans consécutifs. Mais déjà, concentrons-nous sur une année. Est-ce que je vais être confortable à un moment d'avoir une baisse dans mon portefeuille? C'est ça la question pour pouvoir tenir à long terme. Ce que je vois ici, c'est que donc, pour chaque période de 1 an à 15 ans, je vais avoir ici, sur cette stratégie-là, quel est le meilleur retour sur investissement sur une année et le pire. Et ici, j'ai la moyenne. Donc, je vois que sur 1 an glissant, mon portefeuille peut baisser de 6,3%. Ce qui est cohérent, puisque souvent, quand je communique sur ce portefeuille, je dis que sur une année civile, c'est plus 1,5 le pire, mais que le max drawdown, le moment où sur quelques mois, il peut chuter, il peut baisser, c'est moins 14%. Et bien là, finalement, on retrouve ces moins 14%. Sur une année civile, ils n'apparaissent pas, mais sur une année roulante, sur une année glissante, on le retrouve avec ce moins 6,30%. Qu'on peut mettre en comparaison avec donc du coup le SP500 qui lui sur une année glissante peut baisser jusqu'à moins 43%. C'est pas la même tambouille. C'est-à-dire que le SP500 depuis quelques années performe mieux que ce portefeuille que j'applique. Mais est-ce que je suis confortable d'avoir moins 43% sur une année? Est-ce que sur le moyen terme, c'est-à-dire que si je dois investir au minimum sur 3 ans ou 5 ans, si je vois que sur une année, il fait moins 43%, est-ce que je vais rester sur cette stratégie-là? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet outil me donne aussi les 3 années, les 5 années, les 7 années, les 10 ans et les 15 ans. On va surtout regarder donc les 3 ans et les 5 ans et les 15 ans
puisque pour ceux qui veulent investir à moyen terme, c'est 3 ans ou 5 ans, on voit que cette stratégie de portefeuille moi, que j'ai créée, je n'ai sur 3 ans aucune période historiquement, sur les 16 dernières années, où je suis en négatif. C'est-à-dire que la pire période sur 3 ans d'affilée, en moyenne annuelle, c'est 5,14%. Tandis que sur le Vanguard, là, le SP500, j'ai encore sur 3 ans du négatif et pas du négatif neutre, c'est-à-dire que moins 15%, c'est-à-dire que par moment, sur le SP500, pendant 3 ans, je suis en négatif de 15%. Confortable ou inconfortable? Moi non, je ne suis pas confort avec ça. Si je dois investir dans cette stratégie pour dans quelques années avoir un patrimoine que je vais faire avec un effet de levier pour aller investir sur de l'immobilier par exemple, je ne veux pas que mon portefeuille soit en négatif. J'ai prévu d'investir dans 3 ans ou 5 ans. Et on voit que le SP500, même toujours à 5 ans, moins 1,25%, oui, mais par rapport à l'inflation, je suis vraiment en négatif. Tandis que le portefeuille, moi, que j'utilise, on n'est on n'est pas en négatif sur 3 ans, sur 5 ans. Et on voit que la moyenne annuelle sur 15 ans, c'est vraiment une très longue période, la moyenne annuelle, la pire, c'est moins 16,9%. La meilleure 18,37%, ce qui est logique, ça sur 15 ans, là, on moyenne beaucoup. Donc on se retrouve entre le moins bon et le meilleur avec très peu de décalage, contrairement à du 1 an où on passe de moins 6,3% à plus 77% en année glissante. Donc déjà pour moi, ça c'est quelque chose que je voulais te partager, toi qui regardes, si ça t'intéresse à un moment, déjà si tu es client, de te partager en toute transparence, et puis, si ça t'intéresse, du coup, de te partager la performance que peut avoir ce portefeuille. Alors, deuxième élément que je souhaitais partager aujourd'hui, c'est quelle est la performance mensuelle, puisque là, quand au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas à quel moment tu vas la regarder, mais on est début février 2022. Du coup, sur le mois de janvier 2022, quelle est la performance de ce portefeuille? Et on est à moins 2,11% à ce jour. Donc on voit que alors qu'au mois de janvier, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de baisses sur différents indices, entre autres américains, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le SP500, beaucoup d'indices d'actions américaines ont chuté d'ailleurs, puisque moi, mon portefeuille, chaque fois, je le mets en comparaison avec le SP500. On voit que le SP500, ici, a baissé de plus de 5%, tandis que le portefeuille a moins 2,11%. Donc, je sais que mon portefeuille n'est jamais en positif et se pose la question, d'ailleurs, quand tu veux suivre une stratégie, c'est pour pouvoir atteindre une certaine performance, à quoi je suis prêt? Pour avoir une certaine performance annuelle de 17% en moyenne, le minimum étant moins 1,6, le maximum plus 50% par an, sachant que sur une année roulante, glissante, je peux être encore un peu à négatif, mais sur une année civile, je ne l'ai jamais été, donc quelque chose qui est qui est anti-crise, puisque d'ailleurs je te renvoie aux vidéos que j'avais fait sur l'analyse de ce portefeuille en 2020, lorsqu'il y a eu la crise Covid, et en 2008, quand il y a eu la crise de subprime, où ce portefeuille-là n'a pas baissé, voire a augmenté alors que la bourse américaine baissait. Oui, est-ce que je suis OK pour, de temps en temps, avoir une respiration du marché, moins 2,11 au mois de janvier, alors que le reste, lui, respire de manière plus profonde, ou parfois, de toute façon, je sais très bien que de temps en temps, je peux avoir ce portefeuille qui baisse un petit peu, tandis que le SP500 monte, à part que le SP500, on vient de voir juste avant que sur une année glissante, il peut descendre de moins 70%. Donc à un moment, c'est qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite avoir de petites baisses, mais jamais très longues, et sur une année civile, pas de baisse à ce jour, là on parle juste du passé, ou alors je maximise ma performance, mais aussi je prends un gros risque d'une chute importante sur le marché, si par exemple je suis l'indice SP500. Dernière chose que je voudrais partager à la fois à mes clients et puis aux personnes qui s'intéressent à ce type de portefeuille, c'est
cet outil, là, Portfolio Visualizer, il me donne une information que j'apprécie beaucoup, que je trouve très importante, c'est le Perpetual Withdrawal Rate. En français, ça veut dire quel est le taux de ponction, de retrait perpétuel, c'est-à-dire celui où je peux retirer tout le temps et je ne vais pas prendre le risque de faire disparaître mon portefeuille. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la règle des 4%. Tu peux regarder aussi d'ailleurs cette vidéo. Là, ce qui nous calcule, c'est, il nous dit, ben voilà, Jérôme, je ne sais pas quel est ton prénom, moi c'est Jérôme. Si tu retires chaque année 12% de la valeur de ton portefeuille, tu ne prends pas de risque sur les 16 années d'historique que cet outil a actuellement. Ça veut dire que, imaginons, je mette 100 000 € dans cette stratégie. Si la première année, je retire 12 500 €, 12% et demi, je ne prends pas de risque, au bout de X années, de voir mon portefeuille disparaître parce qu'à un moment, la chute ferait que mon portefeuille retombera à zéro. Je t'invite à regarder la vidéo sur la stratégie, enfin la règle des 4%. Et donc là, chose très intéressante, c'est que si je compare au SP500, ce qui se rapproche d'ailleurs de la règle des 4%, là on voit qu'on est à 7,5. C'est-à-dire que si je mets 100 000 €, je peux retirer 7 500 €. C'est-à-dire que pratiquement je suis pas du simple au double, mais je peux retirer de manière beaucoup plus forte sur ce portefeuille, cette stratégie que j'ai créée et que j'applique pour moi, et que certains clients appliquent, je peux retirer 12,5. C'est-à-dire que si à un moment je mets 500 000 € dans cette stratégie-là, 12,5 de 500 000 €, ça veut dire autour de 60 000 € par an. 60 000 € par an, personnellement, ça me permet de financer mes besoins annuels et même beaucoup plus. Je peux me faire des beaux cadeaux avec ça. À partir du moment où on aurait 500 000 € à mettre sur cette stratégie-là. Si tu es intéressé par cette stratégie-là et que tu veux plus d'informations, tu as un lien et un seul lien dans la description qui te permet de prendre un rendez-vous avec Jérôme, avec moi, pour en discuter. Tu vas tomber, si tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur une page qui va présenter les grandes lignes de ce portefeuille pour en savoir éventuellement un peu plus. Donc déjà, tu peux cliquer pour voir les éléments et tu as une possibilité aussi dans cette page-là de réserver 30 minutes avec moi, on échange pour que tu apprennes à me connaître, que j'apprenne à te connaître, que je vois ton niveau de maturité, c'est-à-dire est-ce que à un moment, si tu veux copier mes positions, est-ce que techniquement tu en es capable, est-ce que tu as quand même un minimum de connaissances en bourse? Est-ce que par rapport à ta situation, est-ce que ça me semble être une stratégie? Je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine, mais juste de pouvoir échanger et que je te dis de mon opinion. Je dis, ouais, tu sais, dans ton cas, peut-être que là, en ce moment, vu ta situation, c'est peut-être pas le bon moment. Ce que je veux être sûr, c'est que les personnes qui répliquent ce portefeuille sur leur compte titre ne fassent pas de bêtises par rapport à la connaissance que j'ai, moi, de la gestion de patrimoine. Mais après, il faudra que toi, tu prennes ta propre décision ou pas d'appliquer ce portefeuille sur une partie de ton patrimoine. Donc, je t'invite à cliquer. Tu auras les éléments, les grandes lignes de ce portefeuille. Si ça te parle, tu prends un rendez-vous. On s'appelle, c'est offert, je veux dire, c'est pas ça, c'est offert. Et puis, après, moi, je te dirai si je suis OK pour t'ouvrir l'abonnement. Et puis, toi, pareil, tu me diras, non, Jérôme, non, je le sens pas, je suis pas prêt, ou ça me parle pas, ou alors, oui, Jérôme, ça m'intéresserait. De toute façon, tu peux t'abonner 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu arrêtes quand tu veux. Et puis, voilà, on est à l'aise. En plus, en ce moment, l'abonnement est avec une promotion que j'appelle pionnier ou groupe pilote, c'est-à-dire que justement, je prends le temps que l'on s'appelle, je prends le temps d'organiser des lives pour la communauté aujourd'hui des clients. Je suis vraiment très disponible. Si à un moment tu rencontres une difficulté, tu as une question, tu as mon WhatsApp direct, on peut faire un live directement avec toi ou avec le reste de la communauté. Bref, voilà, c'est le moment en ce moment. Je fais une offre promotionnelle et surtout, c'est que je suis disponible.
pour la communauté. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, sinon je te dis à très bientôt, pense à t'abonner puisqu'à partir de la semaine prochaine, je referai des vidéos généralistes sur les finances personnelles. Clique et on se retrouve tout de suite et on s'échange, on s'appelle.